S'il vous plaît, mademoiselle, merci. Avec les chips. Santé Mario, ouais. Je crois que tout simplement je l'ai fait voler en éclats et j'ai explosé son jeu. You cannot be serious. Il est espagnol, Rafael Nadal. Hello les légendes, bienvenue pour notre 83e épisode. On se retrouve chaque semaine pour vous faire vivre les coulisses du circuit ATP et WTA à l'aide d'anecdotes, d'histoires croustillantes et de parcours inspirants. On reçoit aujourd'hui Constance au micro qui a créé le compte Jeux 7 et Maths qui marche bien sur Twitter pour être souvent repris dans des médias de renom comme beIN Sport, Eurosport ou même Tennis Légende, c'est dire. Notre invité nous explique tout l'envers du décor de son média spécialisé dans la stat, que vous commencez aussi à connaître grâce au master helvète Fabs Barreau. Pour ceux qui sont sur YouTube, Constance nous montre même sa manière de statser les matchs. Vous allez voir son propre fichier, c'est une machine de guerre. J'en profite puisque c'est d'actu pour vous remettre en lien les 4 clés d'optimisation statistique tournées avec Fabs Barreau qui a statsé plus d'1 million de points sur le circuit et accompagne du lourd au quotidien qui se déplace sur la WTA et l'ATP. C'est 1h14 de contenu offert que je vous propose et que vous allez découvrir, qui va vous permettre de mieux comprendre votre jeu grâce à la stat. C'est en premier lien dans la description de l'épisode et en t'inscrivant, tu recevras également les prochains conseils coaching numéro 1 de nos invités du podcast et c'est aussi du lourd. Par ailleurs, juste avant de lancer l'épisode, on sort notre 15e masterclass pour revenir 25% plus vite de blessures grâce à 3 exercices concrets à pratiquer en imagerie mentale. C'est tourné avec notre expert belge Eric Medaetz, kiné de formation et formateur par ailleurs en sophrologie depuis plus de 25 ans. Eric a notamment travaillé avec les frères Rocus et Steve Darcis. Il peut vous être d'une très grande aide dans la gestion délicate de votre période de blessure. Foncez découvrir la bande-annonce de ce nouveau cours en ligne d'1h30, c'est le 2e lien en description. Place maintenant à notre nouvel épisode avec Constance de Jeux 7 et Maths. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Magnifique. Ça m'a cassé les oreilles. Alors, Constance, comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va, merci. Est-ce que tu es stressée un petit peu ou pas du tout? C'est la première fois. C'est la première fois que je fais un podcast, donc je vais découvrir ça. Ah, très bien. Alors, hello à tous, on est avec Constance de Jeux 7 et Maths. Est-ce que tu as un surnom pour commencer? Un surnom perso? Un surnom par lequel je peux t'appeler de temps en temps ou si c'est trop perso, on fait pas de surnom, c'est pas Non, grave. non, souvent on m'appelle Concon. Mais il y a le choix entre Concon et Tendance. Ça dépend des périodes et des moments. Très bon, ça commence fort. Alors, Constance, tu l'expliques sur ton compte Twitter, tu mates le tennis depuis plusieurs années déjà. Tu as été 5-6 à ton top. Tu es à bientôt 25 000 abonnés sur Twitter sur un format assez niché que tu vas nous expliquer juste après. Tu as créé ce projet en parallèle de tes études. Ton objectif, c'était de répertorier tous les matchs ATP depuis le début de l'ère Open. J'ai cru comprendre que ça représentait environ 60 000 matchs. Je ne sais pas où tu en es de ce projet, mais tu vas pouvoir nous expliquer. C'est même plus que ça, ouais. Ah ouais, c'est plus que ça. Ouais. Parce que c'était avant de répertorier les ATP 250 et 500, c'est bien ça? Oui, c'est ça, oui, il y a ça, Et Master 1000, jusqu'à Grand 2010. Chelem. Ouais. Ouais. Donc, c'est à peu près tout ce que j'ai trouvé. Je crois que tu es de la Manche, c'est bien Oui, ça? je suis normande, ouais. Très bien. Est-ce que du coup, avec tes propres mots, pour compléter cette description un petit peu courte, tu veux bien nous dire qui tu es et ce que tu fais très précisément? Alors, je m'appelle Constance. Donc, j'ai créé Jeux 7 et Maths, c'était en parallèle de mes études, mais c'est même pire que ça, c'était dans mes études. C'était à la base un cours à la fac où on nous a demandé de créer un compte Twitter. Donc, je l'ai créé dans ce cadre-là. Donc, à l'origine, c'était uniquement pour avoir une bonne note à la fin du semestre. Ouais. Et puis, C'était un j'ai cours de quoi? c'était un cours sur les réseaux sociaux. Ouais, Réseaux sociaux et propagande, c'était notamment par rapport à tout ce qui est théorie du complot, tout ce qui peut naître des réseaux sociaux. d'accord. Et des études qui n'ont rien à voir avec le sport de près ou Bah, de loin?
À la base, j'étais en STAPS à ce moment-là. J'étais Ah en d'accord, pardon. STAPS, mais c'était une filière, c'était une option en fait, qui était ouverte à toute l'université de Rennes. Ouais, Donc on se retrouvait dans des cours qui avaient pas grand-chose à voir avec notre cursus. En fait, il fallait choisir dans un petit fascicule un cours et on pouvait se retrouver un peu, j'ai eu des cours d'histoire de la Bible, des trucs comme ça et je suis tombée sur ces réseaux sociaux et là c'était c'était mieux quand même. d'accord et du coup, comme tu étais fan de tennis, tu t'es dit: «Tiens». Voilà, on nous a demandé de choisir un sujet. Donc directement, j'ai dit: «Je vais le faire sur le tennis» parce que j'adore ça, j'en fais depuis que je suis toute petite mais par contre, ça m'intéressait pas forcément de juste, partager les résultats, dire que Tsonga a battu, Michel, 6-2, 6-2. Je voulais apporter un truc en plus Ouais, et donc et puis j'adore les chiffres, j'adore les maths donc voilà, très bien. j'ai mêlé les 2. OK. Alors petite précision avant qu'on aille plus loin. Déjà, je suis ravi d'avoir une fille, une femme, on va dire, sur le circuit. Oui, sur le circuit, oui, sur le Ouais. podcast, parce qu'il y en a très peu à mon micro et en fait, on m'a recommandé, ton nom qui est sorti dans les commentaires de vidéos YouTube. D'ailleurs, pour ceux qui consomment ce contenu sur YouTube, le décor, c'est cadeau, hein. Je suis dans un nouvel espace de coworking. Je fais comme je peux pour avoir un son qui n'a pas trop d'écho. Donc je suis actuellement dans une sorte de KGB, c'est un bonheur. Hem, on va commencer direct, Constance. Je sais que Johan, qui a créé Tennis Légende, relaye très souvent tes infos, tes stats. Est-ce que tu peux nous dire, pour commencer un peu les pieds dans le plat, comment tu fais pour rendre les maths relatifs au tennis sexy? Heu, ouh disons que non, mon objectif, c'est vraiment de raconter différemment le tennis. En fait, c'est vraiment de mettre en perspective ce qui se passe par rapport un peu à l'histoire du tennis, par rapport à est-ce que c'est la première fois que ça arrive? Pouvoir, voilà, avoir une vision un peu plus globale par rapport à l'histoire du tennis et donc voilà, après, voilà, j'essaye de rendre ça attractif, d'être, pertinente, mais de pas trop noyer les gens. Parfois, je m'apprête à poster quelque chose, je relis, je me dis: «Ouh là, ça va peut-être un peu trop tiré par les cheveux», donc voilà, mais non, non, l'objectif, c'est en fait, j'essaie de trouver des infos qui m'intéressent moi et je me dis: «Si ça m'intéresse moi, ça peut intéresser les autres». OK. Ce qui peut parfois être risqué parce que Ouais. il y a des trucs qui nous intéressent et tout le monde s'en fout. Mais non, mais généralement, il y Ah a bah, quand même ça arrive parfois. Parfois je me dis: «Ah j'ai trouvé un truc de fou», je le publie, en fait, ça fait un flop et il y a très d'accord. peu de retours dessus. Je me dis: «Bon bah, tant pis, moi au moins ça m'a intéressé». Ouais, il y a plein de volets qui m'intéressent, relatifs à ton projet. Sur les réseaux sociaux, sur l'immédiateté, la consommation, le reflet de la société dans laquelle on est. Mais on va évidemment parler de tennis et je t'avais demandé de noter quelques stats, assez intéressantes à décortiquer. Avant de nous les dévoiler, est-ce que tu aurais une sorte de plan ou je sais pas, où est-ce que tu veux nous emmener sur les stats que tu as dénichées? J'en ai préparé 3. J'ai fait Ouais. entrée, plat, dessert. J'en ai Ah, fait une non, enfin il y a pas d'ordre. Il y en a une plutôt Big 3 ouais, parce que ça c'est les stats qui intéressent le plus de monde. C'est pas forcément les plus durs à trouver, mais c'est celles qui ont le plus de popularité, on va dire. ouais, J'en ai préparé une plutôt WTA. Parce d'accord. qu'il faut pas oublier les femmes et une un peu plus historique parce que ce que j'aime bien aussi, c'est parfois quand je fais mes recherches, je retombe dans des archives et je découvre des histoires et qui sont assez folles et Yes. donc voilà, j'en ai préparé 3 comme ça, un peu différentes. Tac. Avant de rentrer pied dans le plat dans les stats, en quelle année tu as commencé? C'était en septembre 2013, donc début Ah ouais, d'année universitaire, j'étais en 2e année de licence OK et mais pas du tout au même rythme au début. Je faisais un post par jour environ et c'était pas aussi pointu qu'aujourd'hui et cetera. d'accord. Juste pour nous pointer nous planter le décor, le tennis, comment tu l'as découvert et est-ce que tu as rêvé d'être pro à un moment donné ou pas du tout? Un petit peu, bah, j'ai commencé, j'avais 6 ans. Ouais, J'avais ma maman qui jouait un petit peu, enfin en amateur, elle s'entraînait une fois par semaine, je la voyais partir au tennis, donc j'ai envie de faire la même chose. J'ai commencé à 6 ans et puis, bah, j'ai fait un peu de mini tennis et ensuite, j'ai vite fait de la compétition OK, et donc j'ai eu une période où j'étais suivie par la Ligue de Normandie et là, bah, quand on a, 7, 8, 9 ans, qu'on commence à faire des tournois, qu'on gagne les petits tournois jeunes, ben, on rêve un peu d'aller plus haut et après, enfin, je suis vite revenue à la réalité. C'est je crois que c'est avant l'entrée en 6e, j'ai arrêté d'être suivie par la ligue, donc là, j'ai compris qu'il fallait
fallait trouver autre chose pour l'avenir quand même. Et qu'est-ce qui t'a bloqué dans ta progression? Bah, je pense, il y avait un plafond, je pense. Ok, Enfin, après, j'ai continué un peu mon parcours en joueuse de club, mais je pense qu'il y avait un plafond. Dans les autres joueuses de la ligue, en tout cas, celle qui allait plus haut, c'est celle qui avait déjà des parents entraîneurs. Donc, moi, dans le Sud-Manche, il y a assez peu de filles qui faisaient en tout cas du tennis, donc j'avais peu d'adversaires. J'avais la chance d'avoir des parents qui étaient disponibles pour m'emmener en tournoi, mais pareil, ça prend du temps. Ouais. Donc voilà, Ok. je pense qu'il me manque un peu il manque un peu beaucoup de choses. un peu d'entraînement, un peu de physique, un peu de mental. D'accord. Tu viens de quelle ville précisément? C'est tout petit, Isigny-le-Buat. C'est Oula. dans le Sud-Manche. Ouais, C'est à 1 heure de Caen, 1 heure de Rennes environ. ok. Et t'es de quelle année? 94. D'accord. Muy bien. Du coup, tu crées il y a donc 2013, bientôt 10 ans déjà. Ouais. Le projet a quand même bien grandi, ça t'a fait vivre des expériences. Je sais que tu as fait du commentaire pour France Télévisions pendant Roland-Garros, tu vas nous raconter tout ça. À quel moment tu as senti que ça prenait et que ça a décollé? Alors déjà, à la fin du semestre, donc là où j'ai eu ma note, j'avais 100 abonnés. Moi, j'étais contente. Je connaissais pas Twitter, hein. Je connaissais pas du tout Twitter. J'ai retrouvé des messages où je demandais à des amis de m'expliquer comment fallait tweeter, ce que c'était un hashtag. Donc, je partais vraiment de zéro. Ouais, Et donc, à la fin du semestre, j'avais 100 abonnés. Moi, j'étais hyper content. Je me suis dit, je voyais les autres dans le cours qui avaient moins que ça. Donc, je me dis, ah, c'est pas mal quand même. ouais, Et puis, je prenais du plaisir à faire ça, en fait. Je me suis dit, c'est trop bête d'arrêter là. Et ensuite, ça a été assez vite relayé par des médias durant les retransmissions. Donc, il y avait beIN Sport à l'époque qui avait beaucoup de droits. Donc, ouais, beIN Sport régulièrement, c'était via leur hashtag, reprenait les stats et citait les sources. d'accord. Donc, à partir de là, ça a permis de faire venir du monde sur Twitter. Ensuite, il y a Eurosport aussi qui a pris pas mal de droits. Et donc, je pense que ça a donné vraiment. C'est vraiment les médias qui ont permis de faire grimper tout ça. Et c'était quoi les temps de passage en termes de nombre d'abonnés où tu te dis, oh là, d'un coup, un gros pic? Bah non, ça s'est fait. En fait, je me suis jamais fixé d'objectif, donc ça allait assez doucement. Je crois que j'ai mis 2 ans pour atteindre les 1000 abonnés. Ok, Là où il y a des personnes en 1 ou 2 mois, ils ont leurs 1000 abonnés, etc. Et là, aujourd'hui, je crois que j'en ai environ 5000 par an en plus. d'accord. Donc ça fait peut-être, oui, 3-4 ans où ça allait plus vite, mais Twitter, c'est du bouche à oreille, donc plus il y a d'abonnés, plus il y a de possibilités de partager, plus ça va toucher plus de monde et ça va ramener encore plus de monde. Ouais. Mais je pense que c'est ça qui a fait qui a contribué au succès, c'est que je me suis jamais fixé d'abonnés, donc j'étais pas déçue quand je postais une stat devant 200 personnes, de voir qu'il y avait 3 likes et 2 retweets. Je dis, peu importe. Ouais, je comprends. Ouais. Et tu as eu la meilleure note de ce projet d'école ou pas? Bah, je suis pas sûre en plus. Je sais que j'ai eu 18. Je me demande s'il n'y a pas eu un 18,5 D'accord, sur un club de foot. ok, c'est propre. Et pourquoi être resté focus sur Twitter? Bah non, mais enfin, je vois que tu es sur Facebook et Insta aussi. Est-ce que Twitter reste ta vache à lait, entre guillemets, pour te rapporter des abonnés? Ou tu sens qu'il y a d'autres trucs qui marchent fort derrière? Twitter, c'est là où j'ai la plus grosse communauté, donc et puis c'est vraiment le format qui est le plus adapté, c'est facile. Tu as un tweet, une stat, c'est facile à partager et à prendre en main. Facebook, je peux pas me permettre de faire un post pour une stat, je vais inonder les murs des gens. Et puis Ah ouais, Instagram, pareil, je peux pas. En plus, Instagram, il faut des visuels qui vont avec. ouais, Ça prend plus de temps. Et donc, puis Facebook, pas Facebook, Twitter, c'est l'origine. Donc, je suis assez attachée à Twitter. ouais. Après, j'essaye de développer un peu le format Instagram parce qu'il y a des choses bien à faire dessus avec les stories. Tu peux faire des quiz. Au niveau interaction, Instagram offre pas mal de possibilités. D'accord. Donc, Ouais. mais voilà, j'essaye de mener de front les deux. Ouais, donc Twitter Mais pour aujourd'hui. l'instant, le Twitter, c'est la priorité. Ok. Bientôt 25 000 sur Twitter. Je vois que tu es à 7,2 sur Facebook et 4 000 sur Insta. YouTube, tu utilises ou pas? Non, très peu. Là, ça demande encore plus de temps et puis Ouais.
de temps et puis de compétences en Sachant, termes de. sachant que tu as un boulot de temps plein à côté, ça a été Oui, bah, c'est ça. un enjeu pour caler cette interview. Tu fais quoi du coup dans la vie? Je suis ergonome UX designer, donc rien à voir. Ouais. Là, actuellement, je travaille chez Renault, plus pour très longtemps, mais donc chez Renault, l'objectif, c'est de faire en sorte que les voitures, toutes les fonctions répondent aux besoins des conducteurs, et puis Ouais. que ça soit facile à utiliser, que ça soit le système multimédia, le tableau de bord, que le conducteur comprenne tout de suite s'il y a un danger, D'accord. voilà, s'il veut brancher son téléphone, qu'il sache comment brancher son téléphone, s'il veut écouter de la musique, Ok. qu'il sache comment faire, voilà. D'accord. S'il y a des balles de tennis ou sa pédale de frein. Voilà. Et au fond de toi, tu veux l'emmener où ce projet? Est-ce que tu rêves d'en vivre un jour? Enfin, c'est quoi ton rêve un peu secret, quoi? Bah, c'est compliqué, je me pose beaucoup de questions. Je sais que pendant le confinement, là, il y a eu le confinement, j'étais bien contente d'avoir, mon petit CDI à côté parce que Ouais. il y avait aucune actualité de tennis et donc c'était un peu, réduit à néant et je me suis dit: «C'est quand même bien d'avoir, c'est confortable en tout cas d'avoir un CDI, quelque chose de stable». Ouais. Donc voilà, je sais enfin, c'est compliqué de se projeter. J'aime bien ce que je fais à côté aussi. Cool. Après ça me fait des grosses journées. Ouais. Donc je sais pas, ça dépend des opportunités. Là, je vais commencer une nouvelle expérience dans une nouvelle entreprise, donc j'ai hâte de voir aussi, à quel point ça va m'intéresser et puis il y a peut-être possibilité de trouver aussi des aménagements d'emploi du temps, par exemple. OK. On sent que tu as des idées dans ton chapeau. C'est bien, c'est tout ce qui compte. Est-ce que tu peux nous dire ce qui marche le mieux en termes de stats? Tout à l'heure, tu nous parlais du Big Three. Est-ce que tu sens qu'il y a des trucs, tu sais que ça va cartonner? Et ce qui marche moins, mais qui t'intéresse quand même tout autant? Qu'est-ce que Bah, ce qui marche le plus, c'est sûr, c'est Big Free parce que, chacun de leurs matchs a des records et puis c'est des chiffres qui sortent, enfin c'est extraordinaire à chaque fois. Ouais. Quand tu prends un peu de recul par rapport aux chiffres, tu dis: «Ah oui, quand même». Moi, enfin, avant, j'aimais pas beaucoup le Big Free. Enfin, j'avais pas de préférence entre les 3, ils m'énervaient parce qu'ils battaient toujours les Français et donc j'aimais pas forcément et là, avec Je 7 et match, je me dis: «Bon OK, heu, il y a de la valeur ajoutée avec ce Big Free» et j'ai appris à les apprécier avec les stats. Mais c'était pas mes joueurs préférés en tout cas Ouais. et ce qui marche un peu moins bien, bah, il y a le circuit WTA, mais moi ça m'intéresse beaucoup et je pense qu'il a beaucoup d'avenir ce circuit. Là, OK. il a été un peu écrasé par le circuit ATP parce qu'il y avait beaucoup de régularité, enfin même trop de régularité sur le circuit ATP et à côté, bah, le circuit WTA, il y avait un gros décalage, on va dire, parce que c'était très irrégulier et je pense que là, il peut y avoir quelques fortes têtes et ça peut être intéressant et pour moi, il peut y avoir un cycle Qui s'inverse un peu? qui s'inverse avec un circuit parce que enfin j'ai pas connu les années 80, 70, mais tu avais des Chris Evert, Navratilova, c'était hyper stable. Ouais. Par Donc je pense que oui, il peut y avoir un cycle et j'ai envie de m'intéresser un peu plus au circuit WTA aussi. Ça fait du bien d'avoir un discours, positif, optimiste sur le circuit WTA où on entend qu'il est en train de mourir, qu'il est en danger de mort, d'extinction, de tout ce qu'on veut. Ça Ah non, rassure un peu. ouais, moi j'y crois. Bah, après je suis pas dedans, hein. C'est vraiment un avis extérieur, mais je me dis là bon c'est dommage parce qu'à chaque fois qu'il y a une patronne, Ouais. ça il y a Barty qui est parti à la retraite ou ça caque un peu de mal, psychologiquement parlant, mais j'y crois. Je me dis, Tu penses à quelle forte tête qui arrive? bah, il y a Iga Swiatek qui est impressionnante, en ce moment. Ouais. Tu as pas mal de jeunesse et c'est un circuit qui est hyper jeune et puis qui a l'air, sain, on va dire. Quand on voit les interactions qu'ont les joueuses entre elles, Ouais. ça fait moins, ère, Sharapova, Azarenka, où tu as l'impression que tout le monde se faisait la gueule sur le terrain, hyper tendu et cetera. OK, intéressant. Tu penses que Netflix va aider? Je sais pas, je suis mitigée, j'attends de voir comment ils vont traiter ça. Ouais. Mais bah, ça peut aider. Enfin, de toute façon, circuit WTA, il est assez peu mis en avant, donc ça peut permettre de le mettre, un peu plus en avant. Après, et puis Yes. ça peut permettre aussi d'ouvrir les esprits, de se rendre compte, ceux qui connaissent moins le tennis, qu'il y a pas que 4 tournois par an. Ouais, bien vu. Ouais. Un rapide break, mets-nous un like si t'es sur YouTube, 5 étoiles sur les plateformes Apple Podcast et Spotify, et un commentaire sympa pour me dire ce que tu penses du podcast. Ça permet de mieux référencer les épisodes et de les faire rayonner. Clairement, tu me files un immense coup de main en 10 secondes chrono. Alors prends-les, merci. Et récupère les 4 clés d'optimisation statistique pour mieux comprendre ton style de jeu sous l'angle de la stat. C'est gratuit dans le premier lien en description de l'épisode. On y retourne.
Du coup, tu nous as parlé de la stat qui marchait bien. Est-ce que tu veux nous livrer celle que tu as recensée sur le Big Tree? Sur le Big Ou est-ce Free, ou est-ce qu'on la garde pour plus tard parce que c'est du trop lourd? comme tu veux, peu importe. Eh ben allez, vas-y, allez, on va se faire une belle entrée. On balance, ça sera fait. Régale-nous. Non, yes. Non, j'ai pris la stat pour montrer leur domination. Ouais. On la présente plus, mais donc quand le Big Free, ils sont tous les trois présents sur un tournoi. C'est arrivé 132 fois j'allais dire depuis le début de l'ère Open, mais depuis les années 2000. Sur les 132 tournois, il y a eu 107 titres du Big Free. Donc ça veut dire qu'à seulement 25 reprises, le titre leur a échappé. Ouais. Donc ça fait quoi? J'ai même pas calculé le pourcentage, mais ça fait du 80% environ de titres Ah, pour le Big Free. Pareto. On Voilà. retrouve partout, 80-20. Incroyable. Et sur les 25 qui leur ont échappé, il y a un des Murray qui a pris 9 fois la part du gâteau. Et on sent une évolution avec Daniil et consorts? Sur les dernières années, un peu plus sur les Master 1000, etc. Mais en même temps, c'est rare. Ça fait longtemps que les trois n'ont pas été présents en même temps, sur le Ouais. même tournoi. Ouais. C'est de plus en plus rare. Ça arrive sur les quelques grands chelems. Ouais. Ça va presque devenir désuet de parler du Big Three, non? T'en penses quoi? Oui, c'est de plus en plus. Oui. Là, on est plus sur un Big Two, et encore le Big Two n'est pas là en même temps, au même moment. Donc, Ouais. Tu prends du plaisir à suivre la nouveauté avec Daniil, Alcaraz et ceux qui ouais, poussent aussi? moi j'aime beaucoup Medvedev. Ouais. Un peu décalé. Et j'aime beaucoup. Ouais, ça. Puis j'attendais qu'il y ait un renouvellement quand même. Ouais. Donc non, c'est bien. Puis c'est bien pour le tennis parce que quand on voit que des joueurs de 36 ans, 37 ans continuent de gagner et de mettre la misère aux jeunes, enfin d'un côté c'est beau, mais d'un autre côté je me dis c'est un peu inquiétant pour les jeunes quand même. Tu m'étonnes. Est-ce que tu as suivi un peu le contenu qu'on a fait avec Fabrice Barrault ou sans plus? Oui, si un petit peu. Alors il y en a beaucoup, donc j'ai pas tout suivi. Dis Mais donc, Constance, ouais, ça va non, me faire plaisir de prendre une semaine de vacances et de tout ça. écouter. Mais non, j'en ai écouté. J'adore ça, j'adore les stats et donc forcément j'adore ce qu'il fait. Et tu te serais pas vu faire son job? J'ai pas le même type de données. Enfin, moi, je dépends vraiment des données qui sont disponibles sur les sites ATP, sur le site WTA. J'ai pas ces données-là. J'ai pas le D'accord. temps aujourd'hui de les récupérer. Il y a de plus en plus de données disponibles quand même. Ouais. Mais voilà, j'ai pas forcément le temps. C'est là où on voit le sacrifice que ce mec Ouais, a parce que produit. déjà, quand je me mets à mon échelle, je me dis j'y sacrifie beaucoup de temps. Mais là, Ouais. j'ose pas imaginer. Bah, c'est bien simple, il me dit j'ai vécu pendant 12 ans dans une cave. Oui, voilà. À statier plus d'1 million de points. Alors derrière, bon, il était quand même entraîneur, qui a un job où tu fais des heures, mais tu as aussi des temps creux. Mm. Il a aménagé sa vie de famille en conséquence. Enfin bref, tout ça, c'est des choix où, quand tu es, comme lui, il le dit, obsédé, non pas passionné, mais obsédé par Ouais. un truc, ben, voilà le résultat. Voilà le travail. En tout cas, c'est toujours chouette de faire du contenu avec lui parce que c'est quelqu'un de fou. Ah non, en tout cas, oui, et ces données sont folles. Et quand tu dis que ça te prend beaucoup de temps, ça représente quoi? Est-ce que tu as fait ce fameux fichier Excel avec les 60 000 points? Enfin, Là, j'ai plus de 150 000 lignes. Donc, une ligne, c'est un match. wow. Donc, il y en a environ. Je suis un peu à la ramasse sur les femmes. Donc, j'en ai environ 25 000 côté femmes. J'ai les Ouais. grands chelems. Et là, je commence à mettre les autres tournois. Et puis, côté hommes, j'ai plus de 110 000 lignes. Et tu peux nous partager là ton fichier Excel, qu'on voit à quoi ça ressemble? Alors, attends, ouais, j'ai ça. Il est ouvert. Trop bien. Parce que Vas-y, attends, il met beaucoup de temps à s'ouvrir. Donc là, il est ouvert. Donc, c'est bien. Ouh, c'est beau. Alors, évidemment, je vais renvoyer. On va essayer de commenter parce que Ouais. les personnes qui seront sur l'audio pur n'y comprendront rien. Mais les autres, en tout cas, sur la chaîne YouTube Tennis Légende Podcast, c'est cadeau. On est dans l'envers du décor. Alors attends, parce que là en fait, j'ai deux fichiers. J'ai celui-ci où vraiment j'entre mes données, et c'est Ouais. là où j'ai toutes mes formules, donc il rame beaucoup. J'ai l'impression Et d'être là, un espion du jeu. et là je viens de défiltrer, donc il va mettre un peu de temps il va retomber sur ses pieds. Ça veut dire quoi, défiltrer? En fait, j'avais un filtre. J'avais filtré ma colonne pour avoir que les grands chelems. D'accord. Et donc là, je l'ai enlevé pour récupérer tous les matchs. Ouais. Et il va mettre un peu dedans. Mais sinon, j'ai l'autre qui est moins sexy, parce qu'il n'a pas toutes ses couleurs. Ouais.
Attends, on va prendre un peu de temps. On peut discuter d'autres choses en attendant. Ouais, on va faire une petite transition. Juste déjà, et explique-nous, quand tu regardes un match, comment tu remplis ce tableau, qu'est-ce qui t'aide, qu'est-ce que tu vas chercher, qu'est-ce que tu mets en évidence, comment ça marche? Bah, ce tableau, au final, en fait, j'ai une ligne par match et je peux le. Ah, ça y est, ça bouge. Je peux la remplir vraiment à la fin du match. Et tu mets Donc, quoi dans tes champs? alors, donc là, regarde, là, on est dans Monte Carlo. Premier champ, j'ai des informations qui sont spécifiques au tournoi. Ouais, Donc, les dates, le tournoi, j'ai le pays, je mets le continent aussi, on sait jamais, ça peut servir, et la surface. ouais, Ensuite, j'ai le joueur qui remporte le match, le joueur qui perd le match. ok, Et donc, pour chacun d'entre eux, j'ai des informations par rapport à ça. Donc, par exemple, là, Tyler Fritz, j'ai donc sa tête de série, il faut que j'ajoute le classement, mais j'ai sa nationalité, sa taille, son droitier-gaucher, s'il joue au revers à une main, revers à deux mains, sa date de naissance et son âge. ouais, Et j'ai les mêmes infos. Donc ça c'est. J'ai pas beaucoup de choses automatiques, mais quand je rentre un joueur, ça se remplit tout seul, ça. d'accord, ok, Les mêmes données pour le perdant. ouais, Et ensuite, j'ai le score avec la durée du match. ok, Il y a des colonnes, le nombre de sets, s'il y a eu des sets perdus. Maintenant, je rajoute les scores du tie-break. ouais, Et ensuite, j'ai le scénario du match. Si le joueur a. Donc, si je prends alors ce match-là, on a dit que c'était qui? Dimitrov contre Lajovic. Si le joueur qui a gagné, il a remporté le premier set ou pas. Donc là, c'est un nom, donc ça veut dire qu'il avait perdu le premier set, etc. Donc ça me permet ensuite de filtrer, de trouver mes stats. d'accord. Et ensuite, j'ai toutes les stats de ace, double faute, pourcentage, etc. Ah ouais, d'accord, ok. Et ça, tu reprends un fichier de l'ATP. C'est les stats qu'on trouve sur l'ATP. Ça, j'ai pas réussi à le rendre automatique, cette partie-là, donc je le fais manuellement. D'accord. C'est pas très très long au final, mais je le fais manuellement. Mais comment t'aurais pu le rendre automatique avec un... Bah, il y en a, enfin, moi je suis pas du tout geek, mais je sais qu'il y en a qui arrivent à extraire les données, ils font des sortes de petits programmes. Ouais. Et en même temps, ça me permet de vérifier les infos parce que parfois il y a des erreurs. Ouais. Enfin là, je suis tombé sur un joueur qui a servi, je crois qu'il a servi à 360 km/h, donc là tu dis, ok, il y a une erreur et ça permet de le voir alors que le programme il l'aurait pas vu. Ouais, j'ai vu ton tweet passer là-dessus. Et typiquement, quand tu regardes à la fin de la saison tous les matchs de Borna Koric, par exemple, qu'est-ce que tu as permis d'automatiser le nombre d'aces, le cumul de toutes ces données? Bah, je peux, oui, après je fais des formules. Ouais, Mais donc je peux trouver le nombre d'ace par point disputé sur le service, ouais, les scénarios de ces matchs, quand il perd le premier set, comment est-ce qu'il s'en sort derrière, ouais. par rapport au classement de ses adversaires, par rapport à la taille des adversaires qu'il affronte, sur la surface. Et tu t'en sers vraiment de toutes ces infos ou comment tu optimises ce fichier? Bah, je les utilise pas toutes en même temps, Ouais, mais la plupart, oui, si, je les utilise. Je sais pas si. Attends. Ça, c'est mon fichier qui est beaucoup plus rapide à utiliser. ouais, Typiquement, par exemple, si tu veux voir les joueurs les plus jeunes à avoir gagné un grand chelem, par exemple, ouais, ça, c'est juste du filtre. Donc là, je filtre par catégorie un grand chelem. ouais. Prendre au niveau de l'âge les premiers. Et là, tu vois, là, ça me sort les plus jeunes joueurs qui ont remporté un tournoi du Grand Chelem. Et après, il y a des stats un peu plus complexes où là, il faut que je fasse quelques formules. Attends, je peux zoomer un peu parce que c'est. Kevin Curren, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu celui-là. Ouais, il avait perdu. Manuel Orantes, pareil, un ancien. Ouais, bah oui, il y a plein de joueurs que j'ai jamais connus, moi. Et quand t'es pas dispo, tu fais comment pour tu rattrapes plus tard? C'est ça, oui. Oui. Ok, d'accord. Bah, souvent, je fais pas match par match. Je fais soit jour par jour, soit. Souvent, les débuts de tournoi sont plus denses parce qu'il y a plus de matchs. Mais Ouais. arrivé en quart de finale, t'as plus que. T'as les 4 matchs de quart, 2 matchs de demi, un match de finale. Donc, les fins de semaine sont plus light pour remplir ça. Ok, très bien. On a fait le tour du document ou il y a d'autres secrets à nous montrer? Non, bah après, c'est vraiment à la pratique. En fait, c'est les formules. C'est des formules assez basiques d'Excel. Mais Yes.
Ok, très bien. Voilà, attends, je vais enlever le partage. Ouais, voilà, comme ça, on revient au truc plein écran. Impeccable. Bah, merci de nous avoir partagé l'envers du décor. Quelle était la deuxième stat dont tu voulais nous parler? Eh ben, on peut faire un peu d'histoire. Allez, Parce que vu qu'on a parlé de Kevin Curran, Manuel Orantes, c'est une on stat, est, on est dedans. Vas-y. ouais, c'est une stat que j'aime beaucoup. Alors c'est un peu à la frontière entre la stat et puis un peu le fait historique, etc. Et je vais commencer par la stat et après je vais raconter comment j'ai découvert parce que je pense qu'il aurait fallu me filmer ce soir-là. Mais c'est sur une joueuse américaine qui s'appelle Renée Richards. Alors, je sais Ouais. pas si ça te parle. Non. Non. Et en fait, c'est la seule athlète, en tout cas à ma connaissance, j'en ai pas trouvé d'autres, mais qui a disputé à la fois un tournoi en simple messieurs, en grand chelem, et en simple dame. Énorme. C'était en quelle année? Simple messieurs, c'était dans les années 50, et Ouais. simple, enfin, fin des années 70, début des années 80. Pour les dames. Ok, Ouais, ça a coupé. Ah ouais, donc il y a eu changement de sexe, quoi. c'est ça. Il y avait un changement de sexe dans les années 70, donc je pense que ça devait pas être très courant à l'époque. Ah ouais. Et donc, moi, je l'ai découvert parce que je cherchais une stat. Je crois que c'est quand Venus Williams a continué de gagner des matchs en Grand Chelem. Je cherchais des stats sur les joueuses les plus âgées à avoir remporté des matchs en Grand Chelem. Et il y a son nom qui est ressorti de Renée Richards. Et donc, je me dis, je vais quand même aller voir. Je connais pas du tout. Je suis allée sur sa fiche Wikipédia. Ouais. Et puis, je voulais vérifier qu'elle avait bien remporté un match en Grand Chelem. Puis en 1979 ou un truc comme ça. Et puis je descends sa page et là je vois simple monsieur, années 50. Je me suis dit, bah non, c'est pas ce que je cherche. Donc je suis revenu. Est-ce que c'est bien elle? Je me suis dit, bah oui, je suis redescendu en bas, je vois simple monsieur et je comprenais pas. Et je me dis, ça vaut le coup peut-être de lire la bio quand même. Incroyable. Ah ouais. Il est impressionnant. On sait ce qu'elle devient ou pas? Elle est médecin. D'accord. Elle a entraîné un petit peu Navratilova Ouais. et elle est médecin, elle est ophtalmologue, je crois, aux États-Unis. Oh, attends, c'est Bah, ces après, choses. il y a enfin, pour ceux que ça intéresse, moi j'ai un peu spoilé l'histoire, mais il y a un grand récit d'Eurosport sur son histoire. D'accord. Et bah, c'est hyper intéressant Trop bien. sur comment après son retour sur le circuit a été perçu par les autres joueuses. Et tu peux nous dire un petit peu comment ça a été, Bah, perçu? ça a été, enfin, je crois qu'elle disait que c'était une des joueuses qui avait plus d'attention aux journalistes, aux caméras, etc. Parce Ah qu'elle ouais. jouait, bon, elle a pas eu des résultats énormes chez les femmes. Ouais. Elle a dû être environ 20e mondiale à l'époque. Elle a fait un 3e tour en Grand Chelem. Mais, mais oui, il y en a qui s'étaient opposés à. Mais oui, ça devait être hyper décrié. Elle avait Ah les oui, capacités d'un homme, quoi. donc non, non, mais c'est hyper intéressant. Ok. Et tu penses que... J'allais dire n'importe quoi. J'allais dire, tu penses que si tu étais devenu un homme, tu serais monté mieux que 5-6, Ah mais bah, je pense rien, pas. rien à voir. Ah là là, mais heureusement que je fais pas de stats, moi. À la rigueur, je peux te poser la question plus tôt, mais moi, ça, je pense que ça marche pas. Ah, j'avoue, j'aurais pu réaliser mon rêve et être... combien j'aurais pu être, je pense? J'aurais pu être top 500, je pense. Un truc comme ça. Mais là, la preuve, c'est que elle a pas. Bon, elle est un peu plus âgée, mais ce Ouais, qu'elle a joué contre Chris Evert, elle a perdu contre Chris Evert. ouais. Donc Ouais, mine de rien, ça ne fait pas tout. Voilà. voilà. Combien de temps par jour t'investis dans ce projet de Je sais tes maths et est-ce que ça varie forcément? Là, on est en train d'enregistrer pendant Monte-Carlo. Est-ce que ça varie entre les Master 1000 et les Grands Chelems et Mm. le reste de l'année, par exemple? Bah oui, oui, complètement, complètement. C'est dur de dire combien de temps j'y passe parce que, enfin, déjà, c'est pas forcément hyper régulier. Ok, Et puis, je compte pas forcément. Je pense que si je commence à compter, je vais me faire peur. ouais, Mais je pense que c'est en moyenne, si je fais une moyenne, c'est 1 à 2 heures par jour et puis le week-end un peu plus. ouais. Donc sur la semaine, je pense que c'est une vingtaine d'heures par semaine, c'est un peu plus qu'un mi-temps, je pense. Et comment tu fais pour gérer ce truc mental de se dire je compte pas mes heures parce que sinon ça va me faire peur? Est-ce que c'est parce qu'en face, il n'y a pas forcément un revenu? Enfin, c'est quoi Non, le bah en fait, contrat? c'est parce que j'aime bien. Déjà, je pense que si j'aimais pas faire ça, ça serait Ouais, beaucoup plus compliqué. bien sûr. Donc j'aime bien, je le vois pas vraiment comme un travail. Ouais, Et puis après, puis je suis assez libre. Si à un moment j'ai pas envie de le faire, ouais. je le fais pas en fait. Il y a des moments où tu te dis ah putain, j'en peux plus, Acapulco, là, foutez-moi la paix, je veux Bah faire du jet ski. ouais, parfois c'est dur, c'est le décalage horaire. Ouais,
Là, le Indian Wells Miami, ça a été dur. Enfin, j'ai pas fait l'effort de mettre le réveil en pleine nuit. C'était trop dur. Parce qu'il y a ce truc justement dont je voulais te parler, c'est comment tu gères l'immédiateté de devoir répondre à l'urgence et satisfaire les besoins de consommation en donnant un contenu qui, pour autant, même si toi c'est cool parce que parfois souvent tu sors des stats qui resteront dans le temps, la plupart des tweets, des posts, Bah, la durée de vie, elle est hyper courte d'un elle est tweet. hyper courte, ça devient Surtout, désuet en un claquement de doigts. c'est ça, surtout sur les grands événements internationaux de Grand Chelem, tu tweets, tout le Ouais. monde tweet à ce moment-là. Ouais. Donc en 2 minutes, t'es parti dans les passes de Twitter. Comment tu gères ça toi mentalement? Bah, en fait, ce que j'essaye de faire, c'est d'être la première à chaque Ok. fois. Comme ça, déjà, je sais qu'on va pas tu vois, on va pas je peux avoir de problème. Ah tiens, tu m'as piqué ma stat, etc. Ok. Si je suis la première, il n'y a pas de problème de ça. Et Ouais. puis, oui, voilà, d'être vraiment la plus réactive possible. Et puis après, c'est le jeu. Hein, C'est incroyable quand même de se dire waouh, faut que je sois au taquet. C'est-à-dire que pendant le match, j'anticipe. tu anticipes. Et comment tu fais pour sentir le bon truc? Ah bah parfois je me trompe. Mais le pire, là, c'est par exemple les finales de Grand Chelem où il y a du 5-7. J'ai à l'avance. J'attends souvent le premier set, deuxième set pour voir la tendance que ça prend, quel joueur se détache. Ouais. À partir de là, je prépare les stats pour ce joueur-là. Ouais. Mais si après il y a remontada de l'autre joueur, je suis obligé de préparer les stats de l'autre joueur et je sais pertinemment à ce moment-là qu'il y a la moitié du travail qui va partir à la poubelle, quoi. Je vais fermer les fenêtres une à une et puis. Ah ouais. Et typiquement sur je sais pas, une demi-finale de Grand Chelem, un gros truc où tu vas publier 2-3 stats, qu'est-ce qui va ressortir? C'est quoi ta ligne directrice, ta trame? Est-ce que tu as un truc que tu suis ou tu surprends à chaque fois? Bon, il y a les stats de base, ce que c'est sa première demi-finale en Grand Chelem, il se qualifie pour la première finale. Ouais. Après, il y a les faits de match. S'il y a un joueur qui mène de 7-0 et qui finit par perdre, c'est toujours bien de savoir depuis combien de temps c'est pas arrivé, etc. Ouais. Et puis après, ça dépend du moment. Je regarde un peu les lignes de stats, s'il y a eu beaucoup de doubles fautes, s'il y a quelque chose qui ressort ou quelque chose qui peut être intéressant à comparer avec les autres performances du joueur ou autre. Ouais. Mais c'est vraiment du cas par cas. D'accord. Si tu vois Ashley Barty là, qui a écrasé l'Open d'Australie, qui a perdu très peu de jeux, je me dis il y a forcément quelque chose à voir là pour voir les joueuses qui ont perdu le moins de jeux pour se qualifier en finale. Donc ça dépend du moment. Et comment tu fais cette recherche c'est grâce à ton tableau que tu arrives à, en un clin d'œil, retrouver pour ce type de la stats, donnée? oui. Ouais. Ah ouais, d'accord. Pour ceux qui connaissent Excel, pour ce type de stats, c'est du SOMSI. Ça fait la somme avec des conditions, donc Ashley Barty à l'Open d'Australie, la somme de la colonne des jeux perdus. Comme ça, je sais le nombre de jeux perdus qu'elle a perdu, de jeux perdus qu'elle a perdu, oui. Et idem pour les autres joueuses. Et après, je peux comparer et voir qui en a perdu le moins. Tu t'es formé à Excel progressivement? Autodidacte. Ok. Mais c'est YouTube et compagnie, quoi. Oui, souvent je tape ça, mes recherches Google, mais je tape comment, c'est l'impression d'être une boomer, je fais des phrases, mais comment, je sais pas faire, je sais pas quoi sur Excel et tu trouves tout. Ok, trop bien. Et je pense que j'utilise 5% de la capacité d'Excel. Ouais, forcément. Déjà, les gens, quand je leur dis que je fais une base de données sous Excel, ils s'arrachent les cheveux. Pourquoi ils te conseillent d'aller où? Sur quoi? Je crois qu'il y a Access. D'accord. Il y a des outils qui sont apparemment plus adaptés, mais je connais pas. Ton tweet qui a le mieux marché, c'est lequel? Le mieux, je pense c'est un sur Roger Federer parce qu'il avait retweeté. Donc Ah, Roger t'a retweeté, mais il a un community manager, tu penses? c'est arrivé 2 fois. Je pense que la première fois c'est son community manager. Ouais. Parce que ça captait plus très bien. Donc oui, la première fois, je pense que c'est son community manager parce qu'il m'avait demandé s'il pouvait réutiliser une illustration que j'avais fait. Et en échange, il allait retweeter, etc. Donc ça, je me dis, je me fais pas trop d'illusions. C'était pour ses C'était pour ses 100 titres. J'avais fait une mosaïque avec les photos de ses 100 titres. Et par contre, la deuxième fois, oui, j'aime penser que c'est lui. Énorme. C'était quoi le deuxième truc? C'était 2019 quand il remporte son 1500e match. Ouais. Non, quand il a disputé, pardon. Quand il a disputé son 1500e match, en plus, je le surveillais là, ce moment pendant longtemps. J'avais un petit truc,
petits post-it là sur mon ordi pour me dire c'est dans 5 matchs, en 4 matchs, il faut que je prépare quelque chose à l'avance. Ouais. Arrivé le jour J, j'avais oublié. La base. Et donc, il rentre sur le court, et puis là, j'entends les commentateurs, ils disent oui, il rentre sur le court pour le 500e match de sa carrière. Je me dis mince, ça fait 1 mois que j'attends ça, j'ai rien préparé. Et donc, j'ai fait toute une série de stats pour ces 1500 matchs, donc combien sur terre battue, combien sur vraiment en fonction de ses adversaires, les adversaires qu'il a le plus affrontés, les pays où il a le plus joué, etc. Ouais. Et j'avais fait une représentation de ces 1500 matchs avec un petit emoji vert quand il gagne, une croix rouge quand il perd, et les 1500 matchs comme ça faisait un peu partie de des mineurs. Et j'avais mis cette capture écran, et il a retweeté cette capture écran avec des petites étoiles dans les yeux. Ah yes, merci Roger. Et là, tu as eu un gros pic? Ouais, oui, les gens ont aussi retweeté son tweet, enfin son partage, mais oui, c'est monté à plusieurs millions d'impressions de tweets, etc. Ah oui, quand même. Ah oui, il a un peu de popularité, Roger. C'est un gars un peu connu. Après, il n'y a pas un moment où tu as voulu basculer en... Parce que tu as l'avantage de faire des chiffres, de mettre des chiffres en avant. Il n'y a pas un moment où tu as voulu basculer en anglais? À un moment, je le faisais. Je faisais un peu comme Opta peut le faire, où tu vois, ils font un tweet en anglais, un tweet en français. Ouais. Mais j'ai pas trouvé le bon format parce que je trouve que ça fait beaucoup après sur les portables ou les ordi des gens. Déjà qu'il y a beaucoup de jeux CT Math, si on fait x2, je me suis dit, ils vont en avoir marre de me voir dans leur liste, là, je sais plus comment on appelle ça. Ouais. Dans leur fil, c'est ça. Et après, j'avais créé aussi un autre compte secondaire en anglais. Ouais. Mais c'est dur de repartir à zéro. Ouais. Donc non, ouais, parfois je me posais la question, en même temps, je serais moins spontané en anglais. Donc, et puis sur Twitter, il y a les petites fonctions pour traduire un tweet. Donc je me dis, les Anglais, s'ils veulent comprendre, ils peuvent traduire. Un peu d'effort, les British. Voilà. Merde. Et tu as déjà eu un ou une stagiaire qui t'aide? Non, jamais. J'ai eu plusieurs demandes. Ouais. Mais en même temps, je ne serais pas hyper à l'aise avec ça parce que j'ai des horaires un peu bizarres. Donc un stagiaire, c'est la base du stage, c'est quand même qu'il y ait une transmission et puis une transmission. Et je me dis, j'ai pas forcément le temps pour ça. Ouais. Donc après, ça pourrait m'apporter beaucoup, mais il faut que je puisse apporter aussi aux stagiaires. Et pour l'instant, je vois pas comment je peux faire pour accorder du temps. S'il y a des jeunes qui nous écoutent et qui sont passionnés, qui ont envie d'essayer, je sens que Constance, il faut lui proposer un truc clé en main, bien brandé, bien foutu. Mais en gros, ouais, voilà, faut se caler un peu sur tes dispos, sur des plages horaires où tu peux c'est ça, changer. Et puis, mais il y a un truc à faire. Pour les plus passionnés, creusez-vous, ça vaut le coup. Tu parlais du visuel de la mosaïque que tu avais fait pour Roger. Tu passes par quoi pour faire tes visuels? Est-ce que tu te prends la tête pour faire ce genre de truc? Comment tu fonctionnes? Alors, pareil, ça, je suis un peu autodidacte. Moi, j'utilise Photofiltre parce que c'est gratuit. D'accord. Et donc, après, c'est pas très élaboré. C'est sur le téléphone directement? Non, Photofiltre sur ordinateur. Sinon, j'utilise Canva. Ouais. Canva pour les trucs de base, là, comme ça c'est facile. Je suis dans les transports, peu importe où, en 2-3 manips sur le téléphone, ça se fait très bien. Ouais. Et pour les mosaïques, là, je passe plus sur Photofiltre. D'accord. Tu vis sur Paris? Oui. Ok. Région parisienne. Yes. 3e stat que tu nous as dégoté, quelle est-elle? Yes. Alors, c'est une stat un peu plus WTA. C'est sur les joueuses les plus âgées à avoir été en finale de Grand Chelem. Ouais. Pour chaque Grand Chelem. Donc, je sais pas si. Donc, j'ai pris pour. On va faire l'Open d'Australie. Tu as Venus Williams. Alors, je vais essayer de deviner. Elle approche la quarantaine, je crois, Vénus. Alors, c'est quoi la stat? C'est là où elle est le plus loin dans le tournoi? La plus âgée, elle va avoir disputé une finale. Ah, une finale. Ouais. Ah oui, non, elle devait avoir, je sais pas, 32 peut-être? 36 ans. Ouais, quand elle avait joué contre sa sœur. Elle a 40 là, non? Elle a dépassé, parce que Serena a l'âge de Federer, donc elle va avoir 41, Serena. Ouais. Je crois que Vénus doit avoir 1 an de plus. Ok. Donc Vénus pour l'Open d'Australie, Roland Garros c'est Serena Williams, qui avait plus de... Je sais pas, ouais, pareil, 36, un truc comme ça. Ouais, un peu moins, 34 ans et 8 mois. Ok. Wimbledon, Serena Williams. Allez, pareil. Un peu plus âgée, 37 ans et 9 mois. US Open. 37 ans, 9 mois, c'est fort.
US Open, Serena Williams. Waouh, mais la Serena, elle est partout, quoi. Donc la fratrie, elles ont ce record, elles monopolisent voilà, les joueuses les plus âgées à avoir disputé les finales dans les 4 grands chelems. Incroyable. Et ce qui est drôle, c'est que j'étais retombée sur une déclat de la maman. Quand les deux sœurs ont commencé à jouer, la maman, elle s'opposait un peu à ce qu'elle commence le circuit avant d'avoir 16 ans. Ouais. Parce qu'elle avait peur que ses filles ne durent pas assez longtemps. Oh, c'est fou, c'est incroyable. Et 20 ans plus tard. Ouais, magnifique. T'as vu le film? Oui, oui, T'en as pensé quoi? J'ai bien aimé. J'arrive pas à savoir à quel point ça peut être représentatif de la réalité. Ouais. Mais c'est fou, c'est fou. En même temps, heureusement qu'elles ont été fortes et elles ont bien tourné, parce que le père, je pense que si ça n'avait pas fini comme ça, il passe un peu pour un fou. Tu m'étonnes. Et le livre de Serena, tu l'avais lu? Non. Non. J'avais bien aimé le livre, j'ai pas encore vu le film. Et j'ai pas bien suivi. Patrick Mouratoglou a demandé la permission. En gros, il a arrêté avec Serena pour enchaîner avec Alep, c'est ça? Ouais, c'est ce que j'ai lu là il y a quelques jours. Ouais. Ouais. Je pense que cette année, on va avoir beaucoup de retraites. Serena Williams, pour moi, d'ici la fin de l'année, ça peut être fini. Roger Federer. Roger Federer, pour moi, c'est sa dernière saison. Il va faire la Lever Cup, peut-être finir à Bâle. Mais... C'est quand ça? C'est début d'année prochaine? Non, c'est fin d'année. Bâle, c'est fin d'année, c'est octobre. S'il a encore lieu, je crois. Mais voilà, je le vois bien faire un petit Wimbledon. C'est horrible qu'ils ne nous préviennent pas plus tôt. Le pire, c'est Ashley Barty. Je me réveille un matin à 6h du matin là, pour aller travailler. Je vois une notif, Ashley Barty annonce sa retraite. T'étais triste? Bah non, mais j'avais rien préparé, moi. Elle aurait pu m'envoyer un petit message. Concon prépare quelques stats, j'arrête. Je me retire, t'es une reine. T'es allé, toi, sur les... Attends, tu vois d'autres retraites ou pas? Après, t'as des Français, de son gars, il l'a annoncé. Ouais. Del Potro, qui a plus ou moins, voilà, même s'il garde un peu espoir de revenir, mais il a annoncé que c'était fini aussi. Ouais. Vénus, pour moi, ça va être... c'est un peu comme si c'était déjà fini, mais ça va être bientôt officiel, je pense. Donc... Vénus, ce qui est fou, c'est qu'elle vient de se faire signer par Lacoste, alors que j'ai vu ça. Sa carrière est finie, quoi. Enfin, c'est quand même... je sais plus combien elle est aujourd'hui, mais elle est en dehors, je crois en dehors du top 400. C'est fou. Bref. Le texte de tes tweets, comment tu l'as fait évoluer avec le temps pour avoir les bonnes formules? Comment tu analyses ce qui marche bien? Est-ce que tu mets de l'humour? Comment tu fonctionnes? Alors déjà, j'ai évolué avec Twitter, parce qu'au début, c'était 140 caractères Twitter. Ouais. Donc c'est quand même un exercice de faire rentrer une idée en 140 caractères. Là, ils ont doublé, donc maintenant c'est 280. Ça laisse un peu plus de place, mais ça oblige à aller droit au but, quoi. Ouais. Et ensuite, j'essaye d'être factuel. J'aime bien rire, donc parfois, quand on a un petit jeu de mots de temps en temps, ça m'amuse. Ouais. Et puis voilà, non, j'utilise beaucoup d'emojis aussi. Ok. Pour mettre un peu de couleur et essayer d'attirer l'œil. Pareil, la liste des emojis a vachement évolué, non? Oui, il y en a de plus en plus. Ouais. C'est lequel ton préféré? C'est pas mes préférés, ceux que j'utilise le plus, c'est dans les stats, c'est la petite la croix rouge et le petit tic de victoire là. Yes. Petit tic vert, mais c'est pas les plus beaux, mais c'est les plus pratiques. Et quand on entend que Twitter est un média qui est en train de mourir, qu'est-ce que tu réponds à ça? Pour l'instant, je l'ai pas encore vu. Moi, ça continue de croître. Après, j'entends souvent que Twitter, c'est un média qui est assez pollué, on va dire. Ouais. Et ça, pareil, je suis assez protégée par rapport à ça, parce que j'expose ni mon image, ni mon opinion, en fait. Ouais. Au final, j'expose plus des faits qu'autre chose. Mais il y a quand même souvent de l'attention quand tu regardes un peu les commentaires. Si tu mets une stat en faveur de Nadal, je me suis fait traiter d'anti-Nadal, anti-Djokovic, anti-Federer. J'ai eu la triplette, donc je me suis dit que je fais bien mon boulot, parce que... Mais non, il y a des gens qui sont un peu aigris, on va dire. Ah ouais, et pourquoi particulièrement sur Twitter, tu penses? C'est facile, tu peux répondre, déjà c'est anonyme. T'as un pseudo, c'est plus anonyme que Facebook, même si Facebook,
tu n'es pas obligé de mettre ton nom et ton prénom, mais Twitter, c'est vraiment un pseudo et une image qui n'est pas forcément la tienne. Et puis, tu peux directement interpeller la personne, en fait. Yes. Tu réponds en commentaire et puis tout le monde voit ton message en plus. Ouais. Et où est-ce que tu as envie d'emmener le projet? C'est quoi ton Graal? J'aimerais bien, bon, de toute façon, c'est très loin parce que j'ai beaucoup de lignes encore ajoutées à ma base de données. J'aimerais bien faire un livre, un petit livre de recueil de stats. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment faire pour avoir vraiment quelque chose de concret, parce qu'on parlait de Twitter où les stats en quelques minutes, elles sont perdues au fin fond des archives. Ouais. Et donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien pour juste avoir quelque chose de concret et puis qui perdure du travail. Yes. Et en termes de nombre d'abonnés, tu as un cap à aller chercher ou tu es détaché de ça? Non, j'aime bien le voir évoluer. Je me dis, plus il y en a, plus ça permet que mon travail profite au plus grand nombre. Mais non, enfin, ça évolue comme ça doit évoluer. Parfois, ça stagne un peu plus. Parfois, il y a des pics. Ouais. Ça dépend de l'actualité. Insta, Facebook, ça prend aussi? C'est plus compliqué parce que Twitter, tu as la fonction de retweet qui permet vraiment de... Enfin, c'est vraiment du bouche à oreille, Twitter. D'accord. Plus tu touches de monde, plus ces personnes peuvent en parler, entre guillemets, à d'autres personnes en retweetant. Et ça peut permettre de faire découvrir ton contenu. Insta, c'est plus compliqué d'aller chercher des abonnés. D'accord. Parce que les gens, ils likent, mais par contre, leurs abonnés ne voient pas qu'ils ont liké ça. Ouais. Donc c'est plus compliqué, ça va plus doucement. J'ai pas encore trouvé la bonne formule. Ok, tu cherches? Ouais, après, je pense que ça se fait avec le temps, je pense. Ouais. Parce que j'ai pas envie de tomber dans, tu sais, il y en a qui vont suivre plein de comptes pour se faire de la pub ou qui vont aller faire leur pub en commentaire, mais moi, j'ai pas envie de perdre de temps à ça. Ouais. Puis je me dis comme ça, les gens qui suivent, ils ont vraiment envie de suivre. Je fais pas Bien témoin de Jéhovah à frapper à leur porte. Les sœurs Williams sont témoins de Jéhovah. Oui, je sais, oui. Elle frappe aux portes. Encore hier soir, Vénus, qui était devant chez moi, je lui ai dit, qu'est-ce que tu fous là? T'as vu leur nombre d'abonnés? Rentre. Viens prendre un verre. Qu'est-ce que je voulais dire? Ton top 3 à toi des comptes que tu suis qui t'animent particulièrement, c'est lesquels? J'en suis pas beaucoup en fait. Attends, je vais regarder un petit peu. J'en suis pas beaucoup au final. Si tu cites pas Tennis Légende, Constance, va falloir que je t'appelle Concon. Non, ça, Tennis, je suis sur, mais pas sur. Enfin, si, je suis sur les 3. D'ailleurs, je suis sur Facebook, Insta, je suis partout. Ah bah très bien, ça va sauver. Non, j'aime bien, ça me fait rire. Puis parfois, il y a des vidéos qui sont bien et des archives qui sont bien aussi, donc ça, j'aime bien. Ouais. Non, je suis beaucoup de journalistes parce que ça me permet d'avoir. Lesquels les plus pointus, tu trouves? Plus pointus, il y a des journalistes d'Eurosport. Rémi Bourrière, Laurent Vergne, qui sont sur les tournois ou qui ont une grande connaissance tennistique, sportive. Tu en as à côté l'équipe, tu as aussi les commentateurs des matchs. Donc, ouais. C'est lesquels les commentateurs que tu préfères? Que je préfère, ça dépend, mais il y a l'équipe d'Eurosport qui est hyper plaisante. J'aimais beaucoup beIN Sport quand beIN Sport avait les droits. T'es bien partout, tu te mouilles pas. Hein. Non, ouais. Non, mais et après, le truc, c'est que je regarde pas tant de matchs que ça au final. Ok. Parce que pendant les matchs, en fait, j'ai pas trop le temps, en fait. Ouais. Et en tâche de fond, là, t'as quand même Monte Carlo sur un autre écran ou pas? Même pas là. Ah ouais. tu fais vraiment le taf, c'est beau. Merci. J'ai vu qu'Alcaraz avait perdu avant qu'on commence, mais c'est tout. Ah bah tu vois, j'ai même pas vu, putain, incroyable. Ah ouais. Est-ce que tu peux nous raconter ton expérience avec France Télé à commenter pour Roland Garros? Comment ils sont venus te chercher? Qu'est-ce que tu as vécu? Qui t'a commenté? Tout ça, quoi. Alors, j'ai été contactée, c'était environ février 2020, donc, avant le Covid. Yes. Donc là, on m'a dit que le rédacteur en chef de France TV voulait me contacter. Donc, j'étais à milieu de m'imaginer que c'était pour ça. Je me suis dit, bon, il y a Roland Garros, il y a les Jeux Olympiques à venir. Ouais. Peut-être ils ont besoin de stats ou il y a quelque chose. Mais quand je l'ai eu au téléphone et qu'il m'a dit qu'il pensait à moi pour commenter, là, je pense qu'il y a dû avoir un petit blanc quand même au téléphone.
Toi, que t'es c'est- refaite, c'est le genre de truc qui te fait trop plaisir, quoi, non? Oui, bah ouais, mais ça fait peur un peu, hein. Ouais, normal. Ça fait peur. Enfin, je peux pas dire, je vais pas mentir, je peux pas dire que j'en ai rêvé depuis que je suis toute petite ou, enfin, Ouais, j'étais à milieu d'imaginer que ça pouvait m'emmener à une expérience comme ça. ouais, Et donc, ça devait être pour Roland Garros 2020, donc printemps 2020. Il y a eu un petit virus qui est passé par là, donc il y a eu toute une période d'incertitude. Est-ce que Roland Garros aura lieu? Quand est-ce que ça aura lieu, etc. ouais. Et puis, arrivé en septembre 2020, donc on m'avait confirmé qu'il comptait sur moi. Ok. Et donc, la première année, c'était commentaire des cours centrales. Ouah, Ah oui, d'emblée. ah oui, non, mais j'ai pas eu, tu vois, quand tu apprends à nager, tu passes par la pataugeoire, ensuite le moyen bassin, le grand bassin. Moi, on m'a. Deuxième année, ils t'ont filé le micro, t'étais sur le cours avec Rafa. Il est espagnol. Ah ouais, putain, Donc, incroyable. ouais, non, premier jour. Premier match, c'était premier tour de Roland Garros, cours central. David Goffin, Yannick Sinner. Avec qui en cabine? Donc, il y a 3 journalistes. En fait, on est une équipe de 3. Il y a 3 journalistes, 3 consultants. D'accord. Et donc, journaliste, la première année, il y avait Xavier Richard, Thierry Tazé-Bernard et Inès Lagdiri. Pas vu de la semaine. Je connais pas. Et puis en consultant, il y a Stéphane Houdet. Ok, Et puis Marine Partot, qui est joueuse de tennis, qui est d'accord. environ aux alentours de la 400e place mondiale. Mais toi, du coup, c'était au commentaire ou c'était du journalisme Non, moi, pur? j'étais côté consultante. C'est là où Ouais, c'était pas facile de trouver ma place parce qu'il n'y a pas vraiment d'exemple. Normalement, les consultants, enfin, on connaît, quand on parle de consultants en France, tu penses à Amélie Mauresmo, à Justine Hénin. Arnaud Clément, Oui, voilà, tu as des anciens joueurs ou Fabrice Soro pour oui, Billy. oui, Jean-Paul Lotte, enfin, tu as soit des anciens joueurs, soit des anciens entraîneurs, soit anciens les deux. Et donc, à chaque fois, j'étais assistée d'un journaliste et puis c'était commentaire de match. Et mon rôle, c'est plus axé sur la stat. D'accord. Donc, dans la cabine, on a une petite tablette. Donc, ça, il a fallu que j'apprenne à prendre en main, mais avec pas mal de données qui sont partagées sur la tablette, pas mal de stats. Ouais, Super intéressantes. Et c'est dommage parce qu'en plus, ces stats, après, elles ne sont pas disponibles sur Internet ou autre. d'accord. Donc, tu as Pratique. plein de stats. Ouais, Et après, il faut réussir à sortir la bonne stat au bon moment. ok. Et ça va, t'as rapidement trouvé ton rythme pour, je sais pas, poser ta voix, intervenir. Ça, c'est pas évident déjà à l'avance. Tu te dis, je vais bafouiller, j'ai fait des exercices en attendant Roland là, avec un crayon dans la bouche pour Ouais, articuler. ouais, Mais non, c'est pas facile. Et puis après, moi, j'ai eu du mal à me sentir légitime. Je me ouais. dis, qu'est-ce que je fais là? Tu croises sur la plateforme des cabines, tu croises Jim Courir, tu croises, tu peux croiser une Amélie Mauresmo, une Justine Hénin, et puis là, tu es là, toi, et tu te dis, je suis censé faire le même job qu'eux. What's up, Jim? Ouais, donc, il faut réussir. Mais voilà, moi, c'était le plus dur pour moi, c'est de me dire, je suis légitime ici, et puis ce que j'ai à dire, ça va intéresser les gens. Et t'as fait des belles rencontres? L'équipe de France TV, elle est hyper bienveillante parce qu'ils nous ont accompagnés, les journalistes. Il y en a qui commençaient les commentaires aussi, côté journaliste, d'autres qui avaient un peu plus d'expérience et toujours des bons conseils, etc. Donc, c'est sain, on va dire, c'est très sain. D'accord. T'as gardé contact avec Amélie ou pas? Non, je ne l'ai pas croisé, à part, rapidement, mais j'ai pas discuté. Ok. Pas les prendre Ça, c'est pas facile, ça en plus. Ça aussi, c'est pas facile parce que les gens, ils me connaissent pas. Enfin, il y en bien a qui sûr. connaissent Je sais maths, Ouais. mais ils me connaissent pas moi directement. C'est pas que c'est Tendance Voilà, de la Manche. t'entends du 50. Et Jim, t'allais prendre un verre avec lui ou pas? Alors, on était à 2 tables séparées, mais on était à la même cafette. Ah, quand même, t'aurais pu Quand tenter même, une petite approche. c'est ça. Do you have sugar, Jim? Tu me demandes, hein, je suis là. Et ok. Et du coup, le 2021, ça n'a pas été reconduit ou quoi? Si, 2021 aussi. 2021, c'était un peu différent parce qu'on a fait. On était cabine sur le central, mais là, on a pu commenter d'autres matchs. Donc, c'était un peu différent parce qu'on commentait certains matchs depuis du central. Donc là, on a les yeux directement fixés sur le court. Et Ouais. d'autres matchs, on était sur notre petite télé dans la cabine. Ok. Et ça, c'est pas évident parce que tu as la télé, donc tu dois commenter le match que tu as sur ta télé.
Ouais. Et par contre, derrière la télé, derrière la télé, il y a le cours central où Ouais. tu as, je sais pas, Nadal qui joue et il faut réussir à se détacher de Ah ouais, c'est ce qui se particulier. passe. Ok. Et donc, non, bah, c'était reconduit avec pratiquement la même équipe, quelques nouveautés côté Trop bien. journaliste. Ouais. Et là, ça va être reconduit pour 2022. Ah mais merveilleux, mais ça y est, t'es dans la place. Ouais, Et j'avais une question, c'était quoi? Comment ça marche? C'est eux qui te proposent un paiement, enfin, t'es payé, comment ça marche? C'est eux qui fixent leur truc ou c'est toi qui dis eh oh, je suis tendance de je sais tes maths, les gars, c'est non, temps. là, ils ont un forfait consultant D'accord. à Ok. la journée. Et ça veut dire que tous les consultants ont un journaliste attitré pendant que vous faites du consulting? Après, bah, en tout cas, moi, je suis pas toujours avec le même journaliste, Ouais. mais enfin, a priori, tu as jamais un consultant qui est tout seul. Ah ouais. Il Donc peut il peut y avoir un journaliste qui commande tout seul, ça ouais. peut arriver, mais par contre, c'est quasiment, je pense que ça arrive jamais qu'un consultant commande seul. Ouais, ouais. Oui, oui, non, non, mais je faisais un. J'avais pas bien compris en fait. Je pensais que chaque commentateur avait quelqu'un dans l'ombre qui bossait pour récupérer de la donnée à droite à Non, gauche, oui, lui filer sous les yeux et dire case ça tout de suite, place cette phrase. Alors que pas du tout en fait. Le journaliste, ça va être un Bertrand Millard par c'est ça, exemple, et le voilà, Bertrand consultant, ça va Meillard, être Amélie Mauresmo. Ouais. Rien à voir. ouais, exactement. Merci Maxime, besoin de rien, je suis là. Ok, cool. Bon, on a déjà fait un bon tour d'horizon. J'ai vu sur Twitter que tu avais un compte de financement participatif, Utip, où on peut faire des dons. Est-ce que tu veux nous en parler? Est-ce que tu le pousses un peu? Est-ce que tu as des gens qui te Bah, soutiennent? je l'ai créé récemment parce qu'on m'a demandé plusieurs fois s'il y avait quelque chose de ce genre. Ouais, Je le mets pas forcément beaucoup en avant, c'est pas facile de quémander de l'argent, donc voilà, il est là si les personnes veulent le soutenir. ouais, Ça peut permettre, d'améliorer mon matériel, d'aller plus loin, parfois de prendre, par exemple, une journée de congé sans solde pour faire de bien la sûr. stat ou autre. Ouais, Mais oui, c'est pas c'est pas mon revenu principal. oui, j'imagine bien. Tu fais des collabs avec des marques parfois? Alors, enfin, j'ai un partenariat tout au long de l'année avec Eurosport. Donc c'est pas avec D'accord. une marque, mais avec un média où je leur transmets des stats et eux, ils font des vidéos avec toutes les semaines. C'est pour, revenir sur les tournois de la semaine précédente. Trop bien. Donc là, pour Monte-Carlo, il y aura, 5 stats exclusifs sur Monte-Carlo et Ouais, puis lundi prochain, il y aura une vidéo, sur le site d'Eurosport. ouais. Donc ça, c'est un contrat annuel que tu négocies C'est avec eux? ça, c'est à l'année, et puis après, sur les Bien. grands chelems, il y a quelques stats en plus. Ok, Et ensuite, avec des marques, c'est non rémunéré. Je reçois quelques produits, d'accord. mais on va dire que j'ai un statut de micro-influenceuse. Ok. D'où le polo que tu arbores fièrement. Bah, même pas, ça je l'ai acheté. Bah alors, les enfoirés, dis donc. Alors. Tu joues encore au tennis, t'es combien? Je suis montée là en avril. Je suis montée, j'ai un doute. 15-2. Oh, bravo. Oui, Solide. oui. Un traquenard à 15-2 ou. Ouais, ouais, bah, enfin, c'est compliqué. Enfin, c'est Ah, compliqué pour moi surtout. ah Mais bon? mais c'est dur. Là, j'ai fait un tournoi, en mars. J'ai Ouais, fait du chope de coup droit. Impossible de. de lifter. Ah ouais. Là, j'ai Ah fait non, la même contre Henri Lecomte. Là, oui. j'avais le bras Ah bah, c'est ça. Pourtant, en plus, j'étais outsider. Enfin, c'était des jeunes qui étaient mieux classés. Ouais. Impossible de me libérer. Waouh. Quand même Mais bon, particulier, bah, hein, ça, cette ça a histoire. marché vu que c'était des jeunes. Bon. C'était pas beau, mais Ouais, efficace. mais ça l'a fait. Monica Niculescu. C'est bon. Est-ce qu'il y a une question ou deux, une info ou deux à relayer que j'ai oublié, qui te juge intéressante à partager à la communauté de fans de tennis légende? Bah, je ne crois pas. Ouais. Je ne crois pas. On te suit du coup sur Twitter à Je c'était Math avec un S évidemment, Facebook, Insta. Si on veut t'écrire, on t'écrit où? LinkedIn peut-être aussi? Non. Oui, enfin, j'ai mon mail sinon, et puis sur Twitter, je sais que mes messages privés, je les ai ouverts. Enfin, tout le monde peut m'écrire en message privé sur Twitter. Ok, on y vienne. J'essaye de répondre. Parfois, je réponds pas forcément rapidement, Ouais, mais j'essaye de répondre. ok. Qui est-ce que tu nous recommanderais de passer sur le podcast? À qui tu
donnerait le flambeau et que tu pourrais peut-être nous aider à avoir? Ouais, j'ai pas le bras très long, moi, pour ça. Te sous-estime pas, Constance. Euh, Tu es chez France Télé pour la 3e saison. Attention, Constance, t'as du lourd à portée de main. La prochaine fois que je croise Jim courir. Avec Jim. Euh, Non, mais tu sais, ça peut être une star, hein, mais ça peut être Oui. quelqu'un qui dit, waouh, cette personne, j'aimerais connaître l'envers du décor, quoi, tu vois. Attends, je réfléchis rapidement, mais je réfléchis. Peut soit, enfin, ça peut être des journalistes. Je sais que les journalistes, il y a des journalistes, qui ont un peu de bouteille, qui ont pu voir le circuit d'il y a 20, 30 ans, 40 ans, qui le voient encore aujourd'hui. Je sais pas si tu as fait beaucoup de journalisme, mais où tu peux avoir vraiment l'évolution à travers leurs yeux, en termes de proximité avec les sportifs, Je pense à qui? enfin, par exemple, un Bertrand Meillard, je pense que ça fait des années qu'il est sur le circuit. Il y a des journalistes de la presse écrite, je pense aussi. Presse écrite, Et- qui te passionne plus qu'un autre? Enfin, moi, j'aime beaucoup les articles de Laurent Vergne Ok. sur Eurosport. C'est quoi, c'est sa plume, c'est son ton? Oui, oui. Puis il y a une neutralité affichée. Puis là, non, les formules de phrases, etc. Et il y a une vraie culture. Ok, Vraie culture tennis. très bon. Et après, bon, ça doit être hyper compliqué à faire, Ouais. mais je pense que ça peut être marrant, c'est d'avoir un parent de joueur pour voir comment il a vécu la carrière de son enfant. Bah, je dois le faire depuis une plombe avec Jean-Roch Herbert, le père de Pierre Hugues. Avec, bah, Toujours pas tourné, mais à chaque fois on me dit attention, ça va prendre 5 heures parce que c'est la Bible du tennis et je ne l'ai pas encore faite. Mais il y aurait un parent en particulier que tu aimerais bien entendre? pas spécialement, mais je Richard? pense, Richard Williams? par exemple, là, c'est c'est le Graal du parent, mais même, ouais, même un parent qui n'était pas entraîneur, mais je pense, enfin, moi, je pense à ma maman qui m'accompagnait sur des tournois. Je dis Ouais. pas qu'il faut l'interviewer, hein, enfin, elle était stressée, même parfois plus stressée que moi, et je pense de voir que si les meilleurs moments des carrières de leurs enfants correspondent aux meilleurs moments qu'ils ont vécu ou autres, Mm, il peut y avoir un parallèle sympa. bien vu. Ça me donne envie d'aller chercher le papa de Richard, évidemment. Mais bon, qui était entraîneur aussi, donc qui a Mm. cette double casquette. Je me demande, mais à creuser, carrément. J'ai quelques questions de fin pour terminer. Si tu as une info relative vraiment à ton contenu et tout, n'hésite pas à me la. Enfin, tu vois, un truc qui te revient, n'hésite pas à nous le Ouais. partager. Est-ce que tu as un livre qui t'a inspiré particulièrement dans ta vie et que tu aimes offrir de temps en temps? Un livre. Euh, Non, côté tennis, c'est là, je pense, la bio d'Agassi, mais c'est Ok. classique. Ouais. C'est classique. Hors tennis, non, le premier livre auquel je pense, c'est le livre que j'ai eu en bac de français parce que c'était une catastrophe. Donc c'est pas un bon souvenir, donc je le recommande pas. Non, j'en ai pas spécialement. Enfin, Ok. je lis des romans ou autres, mais c'est des lectures d'une fois, on va dire. D'accord. Est-ce que tu as un film référence? Un seul? Un seul. Ouais. Euh, enfin, un truc genre Astérix Obélix Mission Cléopâtre. Un classique un peu comme ça où tu peux Très bien. regarder. À volonté. C'est ça. Le concert le plus ouf de ta vie? J'en ai pas fait beaucoup, je dirais Stromae. Ok, c'était où? Je l'ai fait à Rennes Yes. et puis là récemment à Paris sur ses avant-premières. Ouais. Et non, parce que j'ai un problème générationnel de musique. Ah, Je suis pas né à la bonne époque, je crois. Je suis très chanson française, mais chanson française de gens décédés, donc c'est plus compliqué de les voir en concert. Mais j'ai cru comprendre aussi que dans le tennis, tu aimais beaucoup les archives, tout ce qui était relatif au passé. Oui, j'aime bien. Oui, je pense que, enfin, toujours été plus scientifique, mais j'aime bien un peu l'histoire. J'avais Ok. un grand-père qui était très, très penché sur l'histoire, la généalogie et tout, et je pense que c'est peut-être un peu hérité de ça. Très bien. T'es plus Roger, Rafa, Djoko, Daniil, Carlos Alcaraz, Ashley Barty? Alors, entre le Big Free, j'en ai aucun des trois. Oui, bah ça c'est pour le travail que tu dis ça, je suis sûr. Non, même pas. Enfin, j'ai jamais été fan d'un des trois. Ok. Et après, ça dépend vraiment du contexte. Parfois, je sais que j'ai trouvé une stat de fou sur un des trois, donc je me dis, il faut qu'il gagne parce que j'ai envie de la publier. Ouais.
Mais les 3 et puis non, il y a trop de problèmes avec les fans et cetera. Ça démotive d'en supporter un. Et pour toi, Mais c'est j'ai quoi une stade de fou? Juste avant de. soit c'est quelque chose où ça tombe juste, par exemple, enfin, c'est pas forcément les plus pertinentes, mais par exemple là récemment, Carlos Alcaraz qui avait atteint, je crois que c'est la demi-finale à Indian Wells sans perdre un set, et c'était la première fois qu'un joueur aussi jeune y était parvenu depuis Nadal, et c'était au jour près le même âge. Incroyable. Ah oui, stade de fou, ouais. Voilà, et donc si ça avait été un jour de différence, c'était fou aussi, mais là ça tombait vraiment sur le jour près. Ouais, c'est incroyable. Tu penses que Alcaraz a de quoi faire mieux que Rafa? Je sais pas, en fait je pense que le risque c'est de prendre le Big Three en référence. Ouais. Et il y aura beaucoup de carrières qui vont paraître un peu ternes Mm. à côté. Si demain un joueur il remporte, je sais pas, 7 grands chelems, c'est Ouais. énorme, 7 grands chelems. Ouais. Mais c'est 3 fois moins que Nadal. Et si tu compares à Nadal, tu te dis ouais, 3 fois moins. Enfin, 7, c'est rien. Ouais. Mais si tu compares au reste du tennis, c'est énorme. Bien vu. Très bien vu. Donc je pense que c'est risqué. Je pense qu'il faut pas non plus chercher un nouveau Big Three. Bon, ton chouchou, ta chouchoute? Non, j'étais très joueur français, très patriote dans le tennis. Ok. Donc un Tsonga, un Monfils. Moi, j'étais plus joueur français. J'aimais beaucoup Ravan Redzaï à l'époque, Ouais. mais ça n'a pas duré très très longtemps. Mais voilà, plus joueur français. T'as versé une petite larme pour l'annonce de la retraite de Joe? Non, mais ça a fait quelque chose. Ouais. Je me dis, j'aimais bien et je pense qu'on va se rendre compte parce que sa carrière, elle est quand même, elle n'est pas estimée, on va dire, à sa juste valeur par le grand public. Ouais. C'est fou quand je voyais les réactions des gens qui le descendaient plus bas que terre. Et je pense qu'on va se rendre compte de sa carrière là dans les années à venir où il va y avoir peut-être un petit creux côté français. On va se rendre compte que c'était pas mal quand même, un petit Tsonga. Ouais. Juste, t'ai pas demandé, tu ressens quoi quand tes stats elles passent sur Eurosport? C'est quand même ouf, non? Ouais, oui, non, surtout quand on voit d'où c'est parti. Enfin, c'est parti, j'étais sur mon amphithéâtre, c'était quoi, un vendredi matin à Rennes. Et je me dis, quand je regarde derrière, ça a fait du chemin. Ouais. Et puis quand c'est relayé, je me dis, ok, c'est qu'elle elle était pertinente celle-ci. C'est bon. C'est que la personne qui l'a lu s'est dit que ça méritait d'être transmis. Ouais. Bon, t'es modeste, hein, parce que c'est pas que la stat qui est pertinente. Hein. Et Gustavo Kuerten, tu nous as pas dit Ah, ça, j'aimais bien ta relation de 10 ans avec lui? Le mec qui va chercher. Non, Kuerten, non, c'est mon père. Enfin, j'avais une ressemblance capillaire, donc quand j'étais petite, j'aimais beaucoup Guga, moi. Ouais, c'est un ouais. de mes premiers souvenirs de tennis. Quand je remonte, c'est le cœur sur la terre. Yes. C'est un de mes souvenirs les plus lointains. Ouais. Je crois que Guga, il a un peu craqué sur la couleur de cheveux là. Récemment? Soit il a trop pris le soleil, soit il s'est j'ai pas vu. Non, je vais rester sur Guga des années 2000. Ah ouais. Là, il y a un truc sur le brushing qui est. Il y a un loupé. Qui est surprenant. J'irai voir ça. Dans les questions de fin, qu'est-ce que tu as compris de cette expérience? Qu'est-ce que ça te fait, je sais pas, un truc que tu as pu comprendre sur comment mener un projet? Tu nous as dit tout à l'heure que fallait éviter de regarder le nombre d'heures que tu y passes, mais c'est surtout parce que tu aimes ce que tu fais. J'en sais rien. Un truc à transmettre sur le fait que ça soit très long, parce qu'au final, ça va bientôt faire 10 ans. Et tu disais, tu es une micro-influenceuse, donc tu as une belle communauté, mais qui reste quand même en 10 ans très nichée. On est sur de la stat, sur du tennis francophone, c'est quand même très pointu. Mais j'en sais rien, tous ces tweets, tous ces posts, toutes ces recherches, toutes ces heures investies, toute cette passion cumulée, pour avoir quand même des beaux retours, je pense à Eurosport, à France Télé, et puis même à tous les gens qui te suivent. Qu'est-ce que ça te fait comprendre, en fait, si tu as un petit truc à transmettre? Il y a plusieurs choses. Et déjà, la volonté, c'est hyper important. Ouais. C'est un peu classique, quand on veut, on peut, mais c'est tu vois, faut pas se mettre de barrière ou autre. Parce quand j'ai créé Je sais tes maths, je ne m'attendais pas du tout déjà à poursuivre 9 ans après, 9 ans plus tard. Ouais. Et puis à avoir ces opportunités, Eurosport, France TV, c'est pas des petits médias des blogs amateurs ou autres, on est quand même sur du gros média francophone. Ouais. Et donc voilà, je pense qu'il faut pas se mettre de barrière, il faut pas se mettre des objectifs non plus trop élevés.
vraiment je laisse venir. Peut-être que parfois je devrais peut-être plus me mettre d'objectifs ou essayer de provoquer un peu le destin. Ouais. Mais au moins je sais que je suis pas déçue si demain j'ai pas 30 000 abonnés. Je serai pas déçue parce que j'ai pas mis en début d'année dans mes objectifs, je veux tant d'abonnés, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. Ouais. Je regarde, t'es à... Ah non, on peut pas voir le nombre de tweets. Combien t'en as Depuis publié? attends, moi je crois que je peux voir, ça doit être marqué en haut. 15 459. Ouais, quand même. Ça fait combien ça par la stat là? En 9 ans par jour et par an, enfin Alors comment attends, ça se... hop. Ça fait quoi? Ça fait en moyenne peut-être 5, ouais, enfin c'est 5 par jour à peu près. Ah ouais, quand 4-5 par même. jour, mais enfin il y a des jours, il y en a aucune. Et puis il y a Ouais, des jours, enfin une finale de Grand Chelem, tu peux avoir 20-30 stats. ouais. Donc globalement, lycée sur l'année, t'en fais quoi? T'en fais 3 par jour, on va dire? Oui, enfin à peu près, oui, je pense que ça, 4, oui, oui. Sur les Grands Chelems, j'en fais beaucoup plus. Ouais. Et c'est à peu près ça, oui. C'est quoi je bifurque totalement des questions de ça, mais c'est intéressant. C'est quoi tes heures de publication qui cartonnent ou est-ce que c'est en fonction de la fin du match? C'est quoi? Alors, souvent fin du match. Je sais Ouais, que l'Open d'Australie, je le fais je me décale, donc je vis en décalé pour le ok, faire. Et donc souvent, ça, je le publie au milieu de la nuit. Enfin, je me dis, peu importe, et au pire, je retweet en début de matinée pour que les gens le revoient. d'accord. Mais l'Open d'Australie, je le fais il se fait bien, même avec le travail à côté, il se fait bien parce que ça s'enchaîne. Je peux dormir. En Ouais, gros, enfin, je dors de 18h à 2h du matin. C'est ouais, vraiment décalé, hein, mais ça dure 2 semaines. Je sais de base que ça dure 2 semaines et ça va. Mais donc je dors, enfin 18h encore, non, c'est tôt parce que j'ai pas fini, mais de 19h à 2h du matin, donc ça me fait 7 heures de sommeil, c'est pas mal. ouais. Ensuite, de 2h à 7h, je fais de l'Open d'Australie. Et puis ensuite, j'ai ma journée de travail qui commence. C'est Donc ça, énorme. ça le fait sur. Par contre, l'US Open, par exemple, l'US Open, les matchs ils commencent à 17h, ils se terminent vers 5-6h du matin. Ouais, Là, c'est impossible. Je travaille on va dire de 9h à 18h. Si après je me dis je fais du jeu 7 et maths de 18h à 6h du matin, il me reste une demi-heure ou une heure pour dormir. ouais. C'est C'est un peu plus juste. c'est chaud, ouais. Oh, putain, c'est incroyable. Ah oui, t'es vraiment investi, ouais. T'es allé sur les 4 tournois du Grand Chelem? Non, 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 j'ai fait Roland plusieurs fois. J'ai fait l'US Open Ouais, et en Grand Chelem, j'ai pas fait les deux autres. ok. Wimbledon, c'est pas si loin, donc en soi, c'est faisable. Il Ouais, faut juste trouver le temps et puis le faire bien. Open d'Australie, faut y aller. Faut pas, tu fais pas un aller-retour, quoi. ok. Tu sens que tes interventions sur France Télé, elles font mouche, que t'es bien, tu te sens à l'aise et tout, Je ça sens que j'ai roule? une marge de progression énorme. Enfin, Ok, je pense que la deuxième année, c'était un peu mieux que la première année. J'espère que cette année, ce sera un peu mieux que l'année dernière. ouais, Enfin, déjà, la première année, je ne savais pas vraiment me servir de la tablette, donc j'ai appris au fur et à mesure à aller yes. trouver rapidement l'information que je souhaitais. Ouais. Donc, et puis, ce qui n'est pas facile, c'est que je ne sais pas forcément à l'avance le match que je vais commenter. D'accord, Et donc, les stats, si je veux les préparer un petit peu à l'avance, c'est pas forcément évident, ça. ouais. De réussir à. JO 2024, tu as une perspective là-dessus? Tu vas commenter, tu penses? Je sais pas du tout. Ok, Je sais pas du tout. Je pense qu'ils mettent pas les mêmes. Enfin, ils auront beaucoup de sports à couvrir, donc je pense qu'ils vont avoir 2-3 consultants, mais vedettes. d'accord. Tu seras peut-être devenu une vedette d'ici là, Ouais. Constance. Est-ce qu'il y a une citation que t'aimes bien? Ouais, j'adore les citations. Je les retiens pas forcément. Ouais, Euh, si, il y a une citation qu'on m'a sortie en entretien d'embauche il y a pas longtemps sur la stat justement ah, merveilleux. de Churchill qui disait, qu'est-ce qu'il a dit? En gros, c'est je ne crois. Attends, parce qu'il ne faut pas que je la déforme, ça c'est le pire dans les citations. C'est je ne crois qu'aux statistiques que j'ai moi-même. Attends. Statier. Je ne crois qu'aux statistiques que j'ai moi-même falsifiées. Un truc comme ça. Oh, bah dis donc, il était remonté ce jour-là, Winston.
Et ça, j'aime bien, parce que c'est vrai qu'avec les stats, tu peux dire tout et n'importe quoi, en fait. Ouais. Enfin, demain, on me demande, dis-moi par la stat que Djokovic est le GOAT, je peux le faire. Tu me demandes le surlendemain, prouve-moi par la stat que Nadal est le GOAT, je peux le faire. Et tu peux dire, même à partir d'une même stat, tu peux voir le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Yes. Donc j'aime bien ça. Yes. Muy bien. Je pense qu'on est plutôt bien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Constance? De continuer à prendre du plaisir sur ça, de Ouais. continuer à réussir à faire un Tetris dans mon emploi du temps. Allez. Et puis voilà. Il y a des moments où tu as failli arrêter? Non, non, pas à ce point-là. Il y a Ouais. des moments où je me suis retrouvée dans des situations un peu. Enfin, typiquement, je suis partie en week-end avec des amis pendant l'US Open. Et là, l'US Open, je peux pas passer à côté de l'US Open. Donc, j'avais mon ordinateur et mes amis partaient en boîte en pleine nuit. Moi, j'étais à l'US Open, on se retrouvait le petit matin. Ah ouais. Donc, non, il y a des situations qui sont assez drôles, mais. Ouais. Je crois que Johan a des trucs comme ça aussi avec Tennis Legend où il me disait j'étais à Miami avec mon ordi portable sur la plage à rien voir tellement il y a du soleil ou forcément tu es Non, là, toujours j'avais pris dans ma valise mon double écran. Même. Du coup, quand ouais. j'ai ouvert ma valise, mes amis se sont moqués de moi parce que j'avais la moitié de ma valise, c'était un double écran. Et t'as du mal à lâcher du coup? Non, sur les grands chelems, je me dis, il y a beaucoup d'enjeux sur les grands chelems parce que c'est là où beaucoup de personnes s'intéressent au tennis. Donc il y a beaucoup d'enjeux. Après, non, parfois je lève un peu le pied. Enfin là, typiquement, les dernières semaines, j'ai un peu moins posté parce que je passe beaucoup de temps dans les transports pour le travail. Ouais. J'ai bientôt fini, donc c'est bon. Mais donc non, oui, j'arrive à lever un peu le pied. Tu te mets de la pression Ouais, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, après, j'ai mon partenariat par exemple régulier avec Eurosport qui fait que toutes les semaines, je sais que j'ai ces stats à envoyer pour le dimanche soir, grosso modo. Mais après, je peux m'arranger parfois je m'avance un petit peu pour arriver le week-end, il m'en reste une ou deux à trouver. C'est vraiment c'est de l'organisation en fait. J'essaye d'anticiper tu te mets de la pression sur l'algo, le fait d'être bien référencé, d'être régulière? Non, pas vraiment, parce que je sais pas, Twitter, je comprends pas trop leur. Souvent, c'est soit les gens ils rangent leurs tweets dans les derniers postés, ça c'est ce qui m'arrange le plus. Je sais pas comment fonctionne l'algorithme Twitter, donc je vais pas lâché, dire quoi. Oui, je sais pas si. Je sais que sur Instagram, il faudrait faire des réels, etc., mais c'est pas ma tasse de thé, j'ai pas forcément le temps. Donc non, après c'est sûr, je vais pas mentir, c'est quand je vois qu'une stat fonctionne bien et bien pas relayée, ça reste des chiffres, mais s'il y a plus de retweets, etc., je me dis cool, il y a plus de gens qui l'ont vu, c'est pas mal. Mais parfois non, parfois je reste 2-3 jours sans poster et j'ai pas de bouton. Tant mieux. J'aime bien ces gens qui ont un parti pris un peu tranché, un peu fort, de dire voilà, moi j'aime cette plateforme, je suis bien dessus, ce média, je sais que mon contenu est bon dessus, du coup je continue et je fais confiance. Là où tu pourrais avoir envie de répondre aux multiples plateformes, TikTok, Twitch, tout ce après le risque c'est de se diluer, quoi. C'est ça en fait. Et moins j'ai de temps à passer, en fait, moins j'ai de temps à faire des recherches sur mes stats, moins elles vont être pertinentes. J'aime bien creuser un petit peu, et pour creuser, faut du temps. Yes. Et ce temps, on vient de le prendre ensemble. Merci beaucoup, Constance. Bonne saison pour la suite. Va nous chercher un bon 15-1 en coup droit chopé à la fin de l'année. Les championnats par équipe qui arrivent là. Yes. J'espère que t'es affûté comme jamais. Et bonne stat, bon commentaire. Merci d'avoir pris le temps. C'était merci à toi. J'espère que ça va faire plaisir à... Je crois que c'était Sandra de mémoire qui m'avait demandé je ne connais pas Sandra, mais une personne qui commente régulièrement les vidéos YouTube. Je mettrai tous tes liens. Si tu voudras bien faire peut-être un petit tweet pour pousser l'interview, ça serait cool. Et puis à la prochaine. Merci beaucoup. Et puis continue, parce que j'ai pas écouté tous les podcasts, mais ceux que j'ai écoutés, j'ai bien aimé. Ah tant mieux. T'as un top 3 ou pas? Un top 2? Un top 1? Non, c'est compliqué parce que je les ai pas tous écoutés. J'ai écouté, je sais que j'ai écouté celui de Caroline Martin parce que je l'ai eu en cours.
Je l'ai eu je suis passée par Rennes, donc je l'ai eu à la fac. Yes. Donc c'était concret pour moi, le laboratoire, tout ça, j'ai eu l'occasion de voir. Ouais. J'ai écouté, je l'ai dit, hein, j'aime bien les joueurs français, donc j'avais écouté Tsonga, Pauline Parmentier, Alizé Cornet, etc. Yes. Joe, il était incroyable. Quel plaisir j'ai pris à faire avec lui, vraiment, c'était génial. Trop cool. Merci Constance. À bientôt. Merci à toi. Et puis, bonne journée, salut. Bonne continuation. Ciao, ciao. Merci d'avoir suivi cet épisode avec Constance. Fonce suivre ses stats de légende en tapant Je sais tes maths sur Twitter de préférence. Et si comme moi tu n'y es pas, sur Facebook ou Insta, envoie-lui un rapide message pour lui dire ce qu'elle a pu t'apporter. Je suis certain que ça lui fera super plaisir. Dis-moi aussi dans ta lancée ce que tu as pensé de l'épisode sur YouTube et Apple Podcast. J'adore te lire chaque semaine et ça permet de mieux référencer notre travail. Donc de le faire connaître à d'autres personnes, tu l'as compris, ton commentaire a une grande utilité pour nous. Et prends ta plus belle plume et donne tout. Voilà, mets-nous aussi un like et 5 étoiles, peu importe la plateforme où tu nous écoutes. Merci aux dernières personnes qui ont pris le temps de le faire, ça fait chaud au cœur. Comme Mickaël1711 par exemple, qui m'a écrit « Il y a des légendes dans le tennis et tu sais à merveille les faire se livrer, mais il y a aussi une légende dans le monde des podcasts. Bravo à toi et merci pour ce superbe travail. Vraiment, ça me touche, un immense merci. Toi aussi, fais comme Michael et donne tout. » Avant de se quitter, si tu ne l'as pas encore fait, récupère les 4 clés d'optimisation statistique avec Fabs Barreau. Car Stats, c'est plus d'1 million de points et accompagne du lourd sur le circuit. C'est 1h14 de contenu offert. Tu vas découvrir comment la stat peut changer ton jeu. C'est en premier lien dans la description de l'épisode. Et en t'inscrivant, tu recevras aussi les prochains conseils coaching numéro 1 de nos invités du podcast. Donc des joueurs, des coachs, des statisticiens, des prépas mentaux. Et j'en passe, des pires et des meilleurs. C'est du lourd, c'est cadeau. Donc fonce. Par ailleurs, on a aussi sorti notre 15e masterclass pour revenir 25% plus vite de blessures. Ce chiffre n'est pas sorti de mon chapeau, c'est preuve à l'appui grâce à des études. On a tourné cette masterclass avec Eric Medaetz, notre expert en sophrologie depuis plus de 25 ans. Donc c'est grâce à 3 exercices concrets à pratiquer en imagerie mentale ou visualisation. Tu les appelles comme tu veux. Eric a notamment travaillé avec les frères Rocus et Steve Darcis. Il peut vous être d'une très grande aide dans la gestion délicate de votre période de blessure en optimisant votre temps utilement. Foncez découvrir la bande-annonce de ce nouveau cours en ligne d'1h30, c'est le 2e lien en description. Et si tu n'as pas encore suivi une de nos masterclass et que tu veux en savoir plus sur le format, c'est donc un cours en ligne avec un expert qui nous transmet tout ce qu'il sait sur un sujet donné. Je propose à certains invités du podcast d'intervenir en leur posant la question suivante: où es-tu le plus fort ? Quel sujet maîtrises-tu le mieux ? Nous élaborons ensemble un plan et comme j'ai passé des milliers d'heures à m'entraîner sur un cours de tennis ou à jouer en match, je creuse certains sujets, questionne ou relance l'expert au micro pour être sûr d'avoir bien compris et vous permettre de mettre ces cours en application dès votre prochain entraînement. J'évite au maximum le blabla, ce ne sont pas des épisodes de podcast, c'est un condensé d'expertise sur un sujet donné. Et si toutefois tu as la moindre question sur un de ces cours, n'hésite pas à m'envoyer un mail à max@tennislegende.fr. Un immense merci à Andrei, notre dernier tipeur, de nous filer un coup de main, un coup de pouce supplémentaire qui fait la diff chaque mois sur Tipeee. Clairement, je ne vis pas encore du podcast et c'est un moyen de vous proposer ce contenu gratuitement et de vous régaler semaine après semaine. Vous pouvez nous soutenir sur la plateforme Tipeee, donc à hauteur d'1 café par mois ou plus si le cœur vous en dit. Vous avez le lien en description ou facile à trouver sur Google en tapant TIP puis 3E espace tennis espace légende. Et voilà, premier lien, foncez, merci. J'allais oublier, pensez au bouche à oreille, toujours le bouche à oreille, chopez les téléphones de vos partenaires d'entraînement, de vos potes en dîner, ou alors envoyez tout simplement les épisodes à chaque fois qui vous touchent, par exemple celui sur la stat avec Constance, à des personnes qui aiment le tennis et qui aiment les maths, ou qui n'aiment que les maths, ou qui n'aiment que le tennis, qui sait, voire même le ping-pong, voire même le paddle, ou rien de tout ça, bref. Diffusez autour de vous, ça m'aide comme jamais, et vraiment, je vous le dis à chaque fois, mais le bouche à oreille, ça reste l'arme la plus fatale aujourd'hui pour faire connaître une chaîne de podcast, voilà. Une arme, je suis pas trop fan de ce mot, on va dire un outil, voilà, c'est un outil,
redoutable, beaucoup mieux comme ça. Enfin, si tu as des idées de partenariat ou autre, n'hésite pas à m'en faire part. Tu peux m'écrire sur LinkedIn à Max Zamora, Z-A-M-O-R-A, ou sur Insta à Max_Zamora_TL. Voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Merci d'être encore là, vous êtes vraiment, vraiment des légendes. Merci pour les bonnes ondes. Prenez soin de vous et à très vite.